Amis du jour, bonjour, on se retrouve, comme dit l'intitulé de cette vidéo, pour faire des betteraves rouges et des carottes, donc des crudités, assaisonnées, sans huile. Je les ai toujours mangées comme ça, ma grand-mère les faisait déjà comme ça. Est-ce que parce que pendant la guerre... Avis à la population, dégagez la voie publique, rentrez chez vous. Puisqu'elle était née en 14, donc elle avait connu la guerre de 40, est-ce qu'il n'y avait pas d'huile et que c'était pour ça qu'elle l'avait fait comme ça? J'ai en fait jamais posé la question malheureusement. Mais quand même, c'est très très goûteux, très très bon comme cela. Goûtez, vous verrez. Alors il y a une chose comme à faire, à savoir. Écoutez bien, ça peut servir. C'est qu'il faut vraiment les préparer d'avance pour bien qu'elles s'imbibent et qu'elles soient délicieuses. Tout simplement. Ensuite, la première chose à se rappeler, c'est qu'à chaque ingrédient correspond un vinaigre. C'est-à-dire que si vous mettez du vinaigre de citron dans vos carottes, elles vont être beaucoup plus sublimées qu'avec un autre vinaigre. Un vinaigre de vin, ça ne marche pas du tout. Moi, je n'utilise pas d'ailleurs, hein, parce que pour moi, ça ne marche pas avec grand-chose, mais d'autres les utilisent. Mais c'est tellement dommage de se priver de vinaigre. Alors qu'on peut en faire plein, hein. Bon, moi, vous savez, je ne peux pas vous les sortir, mais je fais mon vinaigre de framboise, je fais mon vinaigre de mûre, je fais mon vinaigre de romarin, c'est trop bon. Ça, juste sur une tomate avec de la mozzarella. Vous n'avez pas besoin de rien de plus. Enfin bref, les vinaigres, faites vos vinaigres, aromatisez-les. À votre goût, à vous, trouvez quel élément va le mieux avec quel vinaigre. Tout simplement. Après, c'est simple. Tout ce qu'il nous faudra donc, c'est du vinaigre. Alors, pour les carottes, vinaigre de citron. Et pour les betteraves rouges, du vinaigre de xérès, sel, poivre et de l'ail. Je rajoute aussi des fois un peu de persil. Là, il est encore petit au jardin, donc on va faire juste comme ça, mais vous pouvez rajouter d'autres éléments dedans, bien sûr. Ou même, moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets dans une boîte, au réfrigérateur, je sors une petite portion et je rajoute quelque chose comme ça, juste. Mais la base, elle est là. Donc, mon ail. L'ail rose du Tarn, elle est super. J'ai eu la chance d'en trouver encore de la fraîche. Alors sinon, je vous ai déjà montré aussi. Qu'on la déshydrate et qu'on la garde en bocal. Bon, je sors pas le bocal, tant j'ai de la fraîche, mais on la garde en bocal sèche et elle garde vraiment tout. Et alors le plus important, les amis, et vous devez le savoir, c'est d'enlever le germe. Pourquoi on enlève le germe? Vous le savez? Simplement parce que ce n'est pas digeste du tout pour le corps humain. Donc, on enlève le germe. Il est gros celui-là. D'ailleurs, j'en ai congermé, je les ai mis au jardin, mais ça, si vous me suivez, vous le savez aussi. Alors, ensuite, voilà. Il n'y a pas besoin que ça soit très très fin, hein. Je ne vais pas la mixer. Je la coupe assez grossièrement. Alors, l'avantage de celle-là, c'est vraiment qu'elle envoie. Elle envoie du lourd, moi je vous le dis direct. Hein. Mais bon, après, si vous les mettez très fines. Je pense qu'il faut que ça garde un petit croquant. Donc, selon la quantité que vous faites, vous allez mettre votre ail, selon vos goûts aussi. Mais il faut vraiment en mettre parce qu'il faut que ça donne un petit goût. Même si vous n'êtes pas très très friand d'ail, mettez-en un petit peu. Après, si vous avez de l'ail des ours, vous pouvez en mettre aussi dedans. Hein. C'est vachement sympa. D'ailleurs, j'en ai peut-être... Bref. Donc, la première chose, c'est que je vais assaisonner avec mon ail. Comme vous voyez, mes morceaux sont assez gros. Hop. Et en plus, je peux en rajouter ensuite. Parce qu'il faut quelques heures. Faites-le le matin pour le midi. 3 heures avant, c'est vachement bien. Si vous pouvez, même 3-4 heures avant, c'est super. Voilà. Ensuite, sel. C'est pareil. C'est quand même des choses qui ont besoin d'être salées. Mais pas dans l'excès non plus. Il vaut mieux rajouter du sel qu'en mettre trop. Poivre. Poivre, c'est important. Ça va donner la petite goût. Et ensuite, c'est bête, tout simple. On va juste mettre du vinaigre. Donc, dans mes carottes. Oh, je viens de les faire. Dans mes carottes, je mets. Alors, c'est pareil, je mets à volo. Et je vais bien les mélanger. Et là, je ne vais pas y goûter. Je vais attendre 1 heure ou 2. Je vais les regoûter et je vais rééquilibrer. Tout est histoire de goût, les amis. Et pareil, vinaigre de xérès. Alors, les vinaigres de xérès dans les betteraves rouges,
C'est vraiment génial. Ça donne un goût super. Mais il faut savoir qu'il disparaît très très vite. La betterave rouge, elle absorbe le goût de vinaigre. Donc ça, de toute façon, moi, à chaque fois, vous voyez, j'en fais quand même pas mal. Mais pour plusieurs repas, mais je vais devoir bien souvent en rajouter un petit peu. À chaque fois, parce que le goût se perd très très vite. Il faut quand même pour sublimer la betterave, il faut vraiment quand même qu'on le sente. Voilà les amis, quoi de plus facile, quoi de plus simple. Essayez. Dites-le dans vos commentaires. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Vous ne les mangerez plus que comme ça. Et en plus, pas de gras. Donc c'est tip top santé. Et économique en ce moment. Donc c'est encore une recette économique, écologique, écologie. J'adore. Allez, à bientôt les amis. Pour une nouvelle vidéo. Bon, vous en avez plus de 850 à voir alors. Hein? Sortez quand même parce que là maintenant il fait beau. Fais ce qu'il te plaît et va te balader. Ciao! En mangeant des carottes et des betteraves rouges. Au revoir. La 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 la.